Le 27 novembre dernier a eu lieu la 3e édition du gala de l'association solidaire au profit de personnes atteintes du cancer et en difficulté financière. Une soirée à laquelle ont participé Cécile de Ménibu et Mareva Galanté, toutes les deux dans la tourmente depuis plusieurs jours. Une parenthèse joyeuse dans laquelle elles ont pu croiser Anne Roumanoff et Michel Boujena. Voilà maintenant plusieurs jours que Cécile de Ménibu et Mareva Galanté vivent des heures plutôt sombres. La première, animatrice télé et acolyte de Coé pendant plusieurs années, voit son ancien patron accusé de viol. La seconde, femme d'Arthur, s'inquiète de la sécurité de son homme et de celle de leur famille, placée sous protection policière depuis que des menaces de mort ont été envoyées à l'animateur. Malgré l'approche de Noël et son ambiance d'ordinaire féerique, les temps sont bien moroses. Alors pour se changer les idées, Cécile de Ménibu et Mareva Galanté se sont accordé une sortie au Fouquet. D'une pierre deux coups puisque cette soirée était organisée pour la bonne cause. L'animatrice et l'ancienne Miss France ont assisté à la 3e édition du gala de l'association solidaire au profit de personnes atteintes du cancer et en difficulté financière le 27 novembre dernier. L'événement, organisé par Carla Mori, marraine de l'association présidée par Sophie Bouxiero, a été un succès. La vente aux enchères, gérée par Maître F. Magnin, s'est ouverte avec l'artiste Black Painting qui se produit dans le monde entier, et s'est poursuivie grâce aux autres œuvres généreusement offertes par Anne. Dassault épouse de feu son époux le grand photographe Olivier Dassault, Richard Orlinski, l'artiste designer Johan Perratonnet, la peintre Camille Robin, l'artiste plasticien Stanislas Garot, la peintre et designer Anne Mondi fille de l'acteur Pierre Mondi, le peintre Éric Artic, Soliveres, peintre street art, et Cannes peintre essayiste autodidacte, qui ont honoré la soirée de leur présence. L'association solidaire collecte, grâce aux particuliers et partenaires coiffeurs, des mèches de cheveux naturelles de minimum 30 cm qui sont revendues à des perruquiers. Ainsi grâce à l'argent de ces ventes, elle subventionne l'achat de prothèses capillaires aux personnes atteintes du cancer et en difficulté financière, afin de leur offrir un peu plus de dignité pendant la maladie. Pour pouvoir subventionner, ils bénéficient également de mécénat et de dons financiers. Anne Roumanoff et Michel Boujena ont passé une tête à la soirée, non loin de Pascal Selem, Pablo Villafranca, Chenet, Antoine Baduel ou encore Olivia Provost et Samuel Torres Bianconi. Une ambiance bon enfant qui leur a changé les idées. Cécile de Ménibu sort du silence depuis l'affaire Coé si elle ne s'est pas directement exprimée sur les accusations dont Coé fait l'objet. Cécile de Ménibu a réagi à une vieille séquence qu'elle a vécue dans le passé avec Rocco Siffredi, acteur porno, à la télévision dans une émission présentée par Sébastien Coé. Un compte s'était servi de ces images pour pointer du doigt le comportement, déjà limite selon lui, de l'animateur qu'il accusait d'avoir laissé faire. Outrée de revoir cette vidéo qu'elle aurait aimé oublier, Cécile de Ménibu n'avait pas mâché ses mots à l'encontre de celui qui l'avait posté, donnant au passage une leçon à tous ceux qui pensent bien faire dans l'histoire. « Cher monsieur, depuis le 17 novembre vous avez posté cette séquence. Avez-vous un seul instant pensé à moi? Vous êtes-vous demandé si, d'ouvrir chaque jour mon compte et tomber sur les répercussions de votre tweet, pouvait avoir un impact sur moi? Pourquoi ne pas m'avoir demandé si je pouvais être choqué de voir et de revoir ce moment? Si est-il visiblement Coé que vous visez. Vous avez tort. Le seul responsable de cette situation si est Rocco Siffredi. Si est lui qui me manque de respect et qui ajoutera un acte déplacé dans les coulisses. Je me suis déjà exprimé sur ce moment. Vous m'obligez à recommencer, avait-elle écrit avant de poursuivre. Protéger les victimes ne vous semble pas primordial?
dénoncé. Cela a été fait maintes fois. Vous mélangez les époques. Bien sûr qu'avec nos yeux d'aujourd'hui les voix s'élèvent. Mais à l'époque les choses étaient différentes. Oui, je déteste cette séquence, mais nous sommes tous un peu responsables d'avoir laissé faire. Regardons cette séquence dans son contexte, mais ne minimisons pas l'attitude de l'acteur, parce que si est ce que vous faites. Pas un mot sur lui? Pourquoi? Alors soyez juste, comme je tente de l'être. Ce moment ne vous appartient pas, donc ne le piétinez pas en détournant le nom prédateur et nommez-le. Merci à vous. Sébastien Coe reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à clôture du dossier.